Salut les astroskieurs. Aujourd'hui on va parler de comment on s'habille pour pas cher. Déjà je suis habillé en pas cher actuellement. Et vous allez voir que c'est purement ultra efficace pour le ski hors piste. Backcountry, appelez ça comme vous voulez, ski de montagne pour la FQME. Spécial dédicace. Bon alors s'habiller pas cher. Des coquilles à Gore-Tex à 800 $, on en a tous vu. Nous on n'a pas forcément les 800 $, mais on veut pratiquer. Et puis est-ce que l'habillement est primordial dans la pratique? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc je vais vous donner des petits tips en neuf, en occasion. Et donc tout de suite on va aller à la catégorie je préfère, l'occasion. Puisque l'occasion, et ben, comme son nom l'indique, en période de réchauffement climatique, c'est ce qui est le plus doux pour la planète. Bah, on ne présente plus Kijiji et Facebook Marketplace. Alors Facebook Marketplace, avant c'était des groupes de vente et d'achat en plein air. Donc il y avait Amis du ski hors piste, Bazar, que tout le monde connaît quasiment. Maintenant bah, c'est un peu dans Facebook Marketplace, le groupe est en train de tomber parce que Facebook a produit quelque chose de plus facile d'utilisation, donc c'est ça. Alors moi je magasine très peu sur ces deux sites là pour une simple et bonne raison, même si c'est intéressant et tout ça, je trouve que les prix globalement sont pas très intéressants, c'est des 30-40% de réduction sur du neuf, des fois on arrive à du 50% pour de l'occasion, ou alors c'est très magané, puis là c'est 70-80% de réduction. Moi je vais aller plutôt peut-être y aller pour certains produits que j'ai du mal à trouver ailleurs, mais je vais aller surtout sur d'autres voies pour magasiner. Et puis vous allez voir en fait que, bah, vous le savez sans doute, vous avez déjà magasiné dessus, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup de gossage. Si c'est des petits articles, vous allez devoir vous déplacer, vous allez vérifier le matériel, vous allez devoir négocier parce que c'est souvent trop cher. Et puis bah, tout ça mis bout à bout, bah, ça vous fait quand même quelque chose d'assez lourd à gérer. Donc si le produit n'a pas un montant assez élevé, je trouve que ça fait beaucoup de gossage pour quelque chose qui finalement bah, la plus-value au niveau du gain et tout ça, c'est semi-intéressant. Donc ça, Facebook Marketplace et donc Kijiji, c'est quand même les deux numéro 1 dans l'occasion. On ne présente plus. Après, c'est d'activer vos réseaux parce que si vous êtes pratiquant depuis plusieurs années, ben, vous avez sans doute un bon réseau de pratiquants et souvent le monde a un petit peu trop de matériel. Ils ne le revendent pas forcément parce qu'ils se disent oh j'en aurais peut-être besoin, etc. Mais finalement ils en ont pas besoin puis ça traîne chez eux, fait que souvent ils vous font des bons prix, c'est des amis, ils vont pas vous arnaquer tout ça. Fait que là vous êtes plus dans quelque chose d'intéressant, puis là ça vous permet d'aller voir votre ami quoi. Tu dis ah ça fait longtemps que j'ai pas vu machin, nanana, je vais aller prendre une bière avec et puis je vais lui acheter son truc en trop. Donc ça vaut la peine. Moi je trouve que c'est plus fair, mais bon il y a moins de choix que sur Facebook et forcément Kijiji. Mais bon, par exemple mon sleeping c'est comme ça que je l'ai trouvé. Bon alors après là vous allez me dire ouais il est habillé tout en kaki, comment ça se fait, voilà. Là on y vient là. Là on va se toucher mon petit coup de cœur. C'est le surplus de l'armée. Là vous avez compris que ça ressemblait au surplus de l'armée, ma tenue vestimentaire. Fait que oui c'est le surplus de l'armée, là je vais pas vous le cacher, je suis assez kaki aujourd'hui. Donc le surplus de l'armée, je l'ai mis dans l'occasion. Alors oui il y a de l'occasion, il y a du neuf, il y a un peu des deux, mais globalement c'est plutôt de l'occasion. Vous trouvez tout, là je suis intégralement habillé en surplus de l'armée. Là c'est un Gore-Tex, coquille Gore-Tex 120 $, un mid-layer là en polaire 35, le petit chapeau qui va bien, qui protège de tout. Hein. Bon après au niveau sécu c'est semi-intéressant, c'est moins intéressant qu'un casque. Moi je considère que c'est aussi intéressant qu'un casque, mais c'est pas vrai. Ça c'est à vous de voir, si vous voulez pas être trop sécurisé au niveau de la tête, mais vous aurez chaud.
Peut-être trop chaud en montée, attention, hein, parce que ça vient direct des pays de l'Est. C'est solide, hein, c'est solide, c'est chaud, c'est tout ce que vous voulez. Juste les surlunettes, bon, alors ça c'est pas le surplus de l'armée, hein, attention. C'est peut-être la seule chose que pas surplus de l'armée. Mais là, vous avez les mitaines de skin, super résistant avec du faux cuir à l'intérieur. Ça c'est assez cher par exemple, c'est une quinzaine de dollars ou 20 dollars. Donc c'est à peu près les équivalents pour des grandes skins. C'est un peu plus chaud, un peu plus résistant, avec des doublures là où ça peut briser. Vous avez la polaire là. La polaire avec la petite poche qui va bien. Et là, si vous faites des badges, hein, ça vient de l'armée. Hein. Et donc qui dit armée dit aussi des renforcements un peu partout. Donc si vous voulez ramper un petit peu dans la neige, vous allez être protégé là ici. Puis après le Gore-Tex là, c'est un Gore-Tex simple layer, il est impressionnant. Hein. Il est un peu large, mais c'est vraiment bon, ça vaut 120 $. La polaire, j'ai le nom de l'ancien officier, je pense que c'est de l'occasion. Après le reste, je sais pas trop si c'est neuf occasion, je sais que c'est pas cher. Ça va être ma tenue pour les day trips, qui va me coûter un petit peu dans les alentours de 150 $. Voilà, on est loin des une coquille en bas, en haut pour 1600 $. On est assez loin de ces prix là quand même. Parce que vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu couleur kaki. Mais là, vous n'êtes pas obligé de vous habiller intégralement avec le surplus de l'armée. Hein. Par contre, sur les couleurs, ça va être du noir kaki. Hein. Y a très peu de choix de couleurs. On est assez restreint dans le choix de couleurs, hein, je vous l'accorde. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis hipster, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, une tuque comme ça, je peux te dire que si tu veux mettre des points au niveau hipster, là, je suis pas mal sûr que si tu arranges ça avec d'autres couleurs sur toi, je pense que tu vas être top hipster. Hein, Et puis tu peux aller avoir des kitebulls, des trucs, tu peux t'arranger un truc quand même pour pas cher et être assez hipster avec du kaki, mais pas que, là va falloir que tu mélanges avec mes autres systèmes pour payer pas cher tes trucs. Ça c'était la petite note hipster, elle veut être stylée sur les pistes. Le surplus de l'armée c'est pas forcément disqualifiant. Hein. Vous de fuiner dans le surplus de l'armée, hein, souvent c'est assez mal rangé, c'est assez froid, il chauffe pas. C'est assez à l'économie un petit peu là, tu sens que c'est rude, hein. Ils font pas beaucoup de marge, tu sens bien et puis tu sens qu'ils ont choisi le surplus de l'armée dans un esprit armé. Hein. Quand tu vas magasiner là, c'est limite si tu dois pas ramper sous des barbelés pour aller chercher tes trucs. Hein. Tiens-toi, accroche-toi, c'est souvent des petits hangars mal chauffés et tout ça ou pas chauffés. Non, allez magasiner au surplus de l'armée, il faut être bien équipé. Hein. Ça c'était mon coup de cœur, j'en parle un petit peu plus. Alors effectivement c'est pas light, hein. Là c'est renforcé etc. Ils sont pas dans un esprit light l'armée, ils disent bon on a que des gars super forts. Donc il y a des sleeping bags là moins 30 ou même moins 40 là en multicouche, c'est assez fou, c'est hyper lourd. Hyper lourd. Par rapport à un tout plume à moins 40 degrés, c'est beaucoup plus lourd. Mais après ça dépend ce que vous faites. Si vous n'avez pas beaucoup de transport et tout ça, si vous tirez pas à dos d'homme, si c'est un dépôt en hélico ou en skidoo pour un camp de base, ça peut être des bonnes solutions. Puis là tu vas être à 150-300 $ max, je crois. Le dernier point, alors c'est les braderies de station de ski. Alors même si ça touche un peu moins le ski hors piste, l'avantage par rapport à Kijiji ou à Facebook Marketplace, c'est que la braderie, c'est plein de personnes qui amènent leurs trucs et puis toi quand tu vas, t'as beaucoup plus de choix, donc tu vas peut-être pas te déplacer juste pour un petit article et puis faire juste 50% de réduction. Pareil, moi je trouve que les réductions sur les braderies sont un petit peu en deçà, que c'est pas super intéressant. Là je vais revenir pour le neuf. Ce qui est intéressant c'est plus dans votre démarche de pas produire davantage pour vous équiper. Mais vous allez voir qu'en neuf on est capable quand même assez régulièrement d'aller à côté des 50-60% tant qu'on n'est pas si difficile que ça. Je vais venir au neuf, donc moi de plus en plus j'ai pas de neuf à part une coquille orange pour les photos parce qu'on a les skis et tout ça, mais et puis aussi faut casser un peu le kaki hein, de temps en temps, donc une petite coquille, même pas Gore-Tex, rien du tout, là ça transpire pas, mais c'est pas grave. Quand je vais la mettre, je sais que je vais pas transpirer dedans et que je vais même pas essayer de faire des gros efforts avec. Quand je la mets, c'est juste pour la descendre et puis pour les photos éventuelles. Moi, j'ai fait le choix de quitter le Gore-Tex
à cause des prix. Et je vais sur des coquilles quand même imperméables, coupe-vent, mais beaucoup moins cher. En neuf, moi je dirais qu'il faut changer sa catégorie et aller sur des catégories plus basses et puis se rendre compte que finalement la différence de prix pour quelque chose de beaucoup plus technique n'est pas toujours justifiée. Pour continuer sur le neuf, donc à part ces petits conseils là, tout ce qui est mid-layer, les premières couches, tout ça, essayez d'aller sur des magasins de discount. Donc Tigre Géant, Walmart pour les pas cités, mais bon c'est pas grave, c'est des grandes enseignes et puis ils ont pas, ça fera pas tant que ça de pub. Vous regardez juste, vous évitez le coton, parce que le coton c'est pas terrible, ça évacue mal l'humidité. Vous avez vos mid-layers, hein. Alors attention, hop, ça c'est moche, hein, je vous l'accorde. Ça c'est du pur synthétique, c'est très très moche, Audi. Avec une petite capuche là, pratique quand même si vous êtes dans le bush et que les arbres se déchargent de neige sur votre tête. Bon bah vous avez ça un peu pour vous protéger. Pareil, moi je mets rarement le Gore-Tex dans le bush, même si je suis trempé. Mais on en reparlera. Donc ça vaut 30 $. En sortant que des trucs techniques synthétiques, ça vaut dans les 100, 150, ça peut même monter jusqu'à 200, 250 dans des grandes marques neuves. Donc à vous de voir. Vous allez être dans le bush, vous n'allez pas réfléchir trop attention à mon équipement, j'ai peur, je vais faire un trou dedans avec les branches, tout ça. Non, vous allez y aller direct, c'est pas très grave. Puis même vous allez pouvoir le rapiécer sans hésitation. Dans le neuf, mais sinon vous pouvez aller justement sur tout ce qui est promo. Alors les promotions, il y en a à peu près tout le temps dans les boutiques, c'est assez fou. T'as les pré-saisons. Alors en début de saison, quand ils remettent les skis, bon bah là il y a tout vieux stock qui se débarrasse comme l'année dernière. Et à la fin de saison, il y a le Boxing Day, et puis il y a d'autres promotions un peu tout le temps. Donc pour moi y aller là-dessus, c'est sûr que tu as moins de choix parce qu'il n'y a pas tous les articles en promotion. Mais bon, si t'es pas trop difficile, tu peux quand même avoir des 50%, 60%. Moi c'était ma technique favorite. Maintenant que j'ai découvert le surplus de l'armée, vous l'avez compris, mon cœur a changé de camp. Un petit truc pour les hipsters, pour Walmart et Tigre Géant, dire ouais c'est moche, je veux pas ce qu'il y a avec ça, t'es malade. Et bah, tu peux trouver quand même des poules de Noël. Hein. Alors, bon là il y a du coton dedans, à toi de voir. Si tu veux être hipster à moindre coût et que tu veux mettre du coton, bah tu vas savoir que tu vas être trempé et puis que l'humidité ne va pas s'en aller, mais... Pourquoi pas sur des trips avec une température clémente porter du coton, hein. En fait, pourquoi pas s'habiller n'importe comment aussi, hein. Obligé d'être super équipé. Après, il faut que tu saches un petit peu les limitations de ton équipement. T'as un coton boîté en bas et que tu vas dans le bush toute la journée, bah t'attends pas à être sec à la fin de la journée, hein, parce que la neige va fondre dessus, c'est du coton, tout va s'imprégner d'eau, tu vas finir mouillé complet. Après, si tu es capable de vivre avec ça, tant mieux. Au niveau sécurité, c'est moyen, parce que si tu te blesses, bah là, tu vas être complètement congelé rapidement. Mais c'est à toi de voir. Parce qu'un coton ouaté de surplus de l'armée, c'est 35 $ aussi. Hein. Donc après, il y a des sites de déstockage en ligne qui sont intéressants. Alors, il y a des sites un peu mondialisés, un peu bizarres. Avec, tu choisis ta devise et tout ça. Et puis souvent, c'est vraiment pas cher. Mais ça c'est souvent shippé un peu partout en Hollande ou n'importe où en Espagne et tout ça. Ça a mis 3 semaines à arriver tout ça. C'est un peu douteux. C'est Snowin, snowin.com, ouais. Un peu bizarre. Mais nous on n'a jamais eu de problème sur les commandes. C'était aussi une bonne méthode qu'on avait avant. On a eu des bottes à 70% de... Alors là il n'y a souvent qu'une pointure, hein, c'est du déstockage. Donc il n'y a qu'une taille. Mais là tu peux avoir des prix assez concurrentiels. Mis à part ça, il y a la dernière chasse qui est plus ou moins d'attitude sport, hein, qui a un bon site de déstockage qui est québécois aussi. Donc là ça vous fait déjà 2 sites. Moi j'y vais plus trop dessus parce que c'est beaucoup de gossage, parce que là t'as jamais les tailles qu'il faut et tout ça, donc tu passes beaucoup de temps dessus. Je vais finir sur quelques astuces pour réduire un petit peu ton emprise écologique et puis faire durer un petit peu tes vêtements pour éviter de racheter, même si tu as acheté ça au surplus de l'armée ou à Tigre Géant à 30 $, peut-être que tu n'as pas envie d'acheter ça tous les 2 mois. Alors tu vas me dire ouais mais c'est pas solide et tout ça. Bon c'est hyper solide le surplus de l'armée, hein, en passant.
S'il y a bien quelque chose de solide, c'est ça. Bon, bah, quand c'est troué, tu rafistoles. Hein. Je vais vous montrer mon premier Gore-Tex Dynafit. Bon, c'était un Dynafit hyper léger, fait que ça a tout pété assez vite. Hein, comme tous les trucs légers, hein. Plus c'est léger, plus ça pète. Donc là, ça a été rafistolé là, ça a été rafistolé là en noir, là en gris. Bon, ça c'est cool. Ça dépend des couturières, hein. Des fois ils n'ont pas la même couleur, mais bon, ils mettent un peu n'importe quoi, ils mettent n'importe quoi comme tissu. Donc c'est pas du tout du Gore-Tex, on s'en fout. Donc là c'est complètement troué de partout. Bon, ça le fait encore, hein. Bon, j'ai racheté quelque chose du surplus de l'armée, pas troué, mais bon, ça je vais le mettre quand même de temps en temps à l'occasion. Donc voilà, il y a même du scotch là. Donc ça a bon moyen. Après sur les polaires, ça fait un petit crochet, là, ça va bien. Les couturières, sur des trucs moins techniques, les couturières font ça quand même à pas cher. Fait que ça vaut la peine, tu rafistoles, puis tu te rends compte que bon, ce pantalon là a fait quand même une expé de 10 jours en autonomie au Mont Mili. L'équipement dernier cri tout neuf tout le temps. C'est bien pour faire le beau, mais ça va rien changer à vos expos et tout ça. Peut-être de temps en temps un petit équipement technique pour pusher un petit peu plus vite, un peu plus fort, mais là c'était dans du 1% des pratiquants, là, dans le haut de gamme des pratiquants qui cherchent l'exploit. Bah, vous pouvez toujours vous abonner, on va essayer de faire d'autres vidéos. Vous pouvez mettre la cloche, vous pouvez toujours aller voir le blog, la boutique et tout ça pour nous aider. N'oubliez pas, on a des ateliers de foresterie et de photos. Il y a une autre méthode, mais alors celle-là je vais être un peu plus critique par rapport à cette méthode-là. C'est de devenir Instagrammeur, influenceur. Bah, Instagrammeur / influenceur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, ouais, bon déjà il faut ouvrir un compte Instagram. Bon, tu peux ouvrir un compte Facebook, mais maintenant Facebook c'est quasiment mort. Là tu t'inventes une vie, hein. Tu fais des gros badges photos à chaque sortie, puis tu fais croire au monde que tu skis tous les jours, quoi. Tu skis tous les jours, tu skis de la poudreuse tous les jours, tu fais des gros badges photos de sorties de poudreuse et de gros terrains et tout ça, même si t'es pas allé dedans, c'est pas grave. Là tu vas pouvoir toquer aux portes des compagnies. Alors dépendamment de ton audience, hein, tu vas avoir des promotions, tu vas avoir des discounts, tu vas avoir du gear gratuit. Bon, ça va dépendre si tu es plus ou moins influent. Influent veut dire beaucoup de followers. Hein. Tu vas devoir rendre des comptes, hein, quand même, c'est gratuit, mais bon, après derrière il y a des hashtags à placer, il y a des trucs à placer. Donc en gros c'est devenir homme sandwich. Pour moi, selon moi, bah attends les promos, puis t'auras pas de compte à rendre, ou va au surplus de l'armée ou à Tigre Géant. J'irais du placement de produits payés, ça serait plus intéressant par exemple. Les compagnies, on abuse un petit peu actuellement, c'est pas quelque chose que je veux inciter forcément, et puis ça crée un petit peu du bruit sur le contenu des réseaux sociaux et le contenu sur internet. Ça crée des comportements un peu pervers aussi, voilà. Donc je préfère le dire, c'est peut-être pas une bonne voie si vous voulez devenir professionnel. C'est Instagrammeur, ça fait juste avoir du gear gratuit en gros. J'avais un petit conseil de conditions de l'Est, là, de ski hors-piste dans l'Est, dans la forêt, dans le bush, les sous-bois bien serrés. Et ben je vous conseille d'éviter le Gore-Tex le plus que vous pouvez. Alors si vous êtes moi, si je fais des journées seulement de ski et que je rentre le soir à la maison, souvent je vais être dans du soft shell intégral. C'est sûr que je vais avoir des coquilles potentiellement dans mon sac pour la descente ou pour certains cas ou pour si je suis mal pris, etc. avec des doudounes et tout ça. Mais je vais garder des soft shells pas chers parce que je sais comment ça se passe. Quand on est dans du bush, on force un peu, on force, poum, il y a des branches qui tapent de partout. Puis là tu vas commencer à avoir des trous dans des coquilles que tu as peut-être payé 400 ou 800 $, etc. Donc essayez d'éviter le plus possible dans des sous-bois serrés de porter des coquilles ou des choses très chères parce que ça va être très magané. C'est très dur pour le matériel, les bottes aussi, ça arrache des sangles, des fois il y a des branches qui se prennent dans les bottes, etc. Donc je vous dis tout de suite,
utilisez votre vieux matériel, faites des compromis un petit peu pour essayer de minimiser. Hein. On n'est pas dans l'ouest avec de l'alpin de partout, puis là tu touches à rien. Ton gear, ton Gore-Tex est super beau et tout ça. Là c'est différent. Puis si tu descends des petits chemins dans la forêt et tout ça, tu vas sans doute taper un petit peu les skis contre les arbres comme ça, et puis souvent tu vas avoir des carres qui vont taper sur le pantalon et tout ça, ça fait des trous aussi. Il y a d'autres manières de faire des trous quand c'est un peu serré et tout ça. Juste parce que tu es hyper contraint dans tes mouvements, fait que tu peux pas toujours esquiver des mauvais mouvements qui vont faire des trous, soit avec les carres, les crampons et tout ça. Pour des sorties journalières, si t'es trempé parce qu'il neige toute la journée, que t'es en soft shell ou même en polaire, bon, moi souvent je vais en polaire puis je laisse fondre la neige sur moi. C'est pas une bonne pratique si tu veux, mais des fois je préfère ça que d'être en Gore-Tex qui respire pas, puis finalement être mouillé de l'intérieur et pas de l'extérieur. Puis ça m'arrange moi de pas porter mon Gore-Tex, parce que même si tu portes ton Gore-Tex, ton sac il frotte un petit peu là sur ton dos. Il frotte toujours un petit peu. Fait qu'il abîme la membrane au niveau du sac. C'est pas mal tout. Donc c'était l'esquit français pour Esquis. Et puis bonne glisse les est skieurs et à la prochaine.